Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les joies de l'éco-construction. Chose promise, chose due. Je vous ai dit la semaine dernière que pour clore ce focus thématique sur le matériau bois à Taïwan, j'allais interviewer un menuisier. Eh bien, le voici, c'est monsieur Liu Qinghe. Son atelier se situe à Ankang, au sud de Taipei. Il a la chance d'être installé sur un terrain verdoyant et son atelier est donc en grande partie ouvert sur la nature. À l'image de son lieu de travail, monsieur Liu est aussi très ouvert. Il recueille les rebuts de bois des vieilles maisons vouées à la destruction pour leur donner une seconde vie, souvent avec une touche artistique. Il accueille aussi des élèves, mais n'est pas du genre à leur imposer quoi que ce soit. Ici, chaque personne apprend à son rythme. Elle peut réaliser ce qui lui passe par la tête en fonction des morceaux de bois qu'elle choisit. Monsieur Liu est là pour donner des conseils, expliquer comment fonctionnent les machines et comment manier les outils. Certaines personnes qui fréquentent son atelier ont déjà de l'expérience et travaillent le bois de manière autonome. Cet endroit me fait donc un peu penser à un makerspace où les gens peuvent venir réaliser eux-mêmes leurs objets grâce aux outils mis à disposition sur place. Sans plus attendre, je laisse la parole à monsieur Liu Qinghe. 我姓柳哈，刘庆和。那今天大家来到这个场地叫乱舞一场。Je m'appelle Liu Qinghe. Vous êtes ici à Luanwu-Yichang, sur le flanc d'une colline, dans la nature. C'est un atelier ouvert de travail du bois. Nous récupérons aussi toutes sortes de morceaux de bois. J'aime beaucoup le bois, c'est dans mon ADN. C'est pourquoi, à travers la menuiserie, je fabrique des objets qui font entrer le bois dans notre vie quotidienne. J'ai entendu dire qu'avant vous n'étiez pas menuisier. Pourquoi cette reconversion ? 我早期是做金属工程，金属冷冰冰。 Avant, je travaillais le métal. Mais le métal, c'est froid et rigide. Je me suis dit qu'à 50 ans, je prendrais ma retraite. Je changerai de métier et de mode de vie. J'ai donc créé cet endroit, qui est devenu mon lieu de vie et de création depuis que je suis à la retraite. Et je partage aussi cet endroit avec d'autres personnes qui souhaitent venir, que j'aide à réaliser concrètement les projets d'objets qu'ils ont dans la tête. Vous qui travaillez tous les jours le bois, quelle relation, quelle sensation avez-vous avec ce matériau ? 因为木头这块材料很神奇，它有很多我们不知道的故事。 Le bois, c'est un matériau que je trouve magique. Il contient plein d'histoires que nous ne connaissons pas. Il faut creuser pour les découvrir. Par exemple, aujourd'hui, tu as vu que l'on a beaucoup travaillé la texture du bois. Ça n'a rien à voir avec le bois sorti des usines que l'on trouve en magasin. Chaque morceau de bois a des creux, des bosses. Chaque partie a ses spécificités. C'est parfois rugueux, ce qui donne un certain effet visuel. Tous ces éléments font naître des idées et ça nous donne envie de nous fixer de petits défis, de voir comment on peut combiner différents morceaux par exemple. On se creuse la tête pour trouver quelle technique utiliser pour obtenir le résultat que l'on cherche. En réalité, c'est seulement lorsqu'on est passionné qu'on y arrive. Ce n'est qu'avec le temps qu'on peut arriver à un certain niveau de complicité avec ce matériau. Le bois est égoïste. Si tu ne deviens pas son ami proche, il ne te livrera pas ses secrets. Finalement, c'est un peu comme les humains, n'est-ce pas ? À votre avis, est-ce que les bois de Taïwan ont des particularités ? Par exemple, quand on entre ici, ça sent très bon. Les bois taïwanais sont-ils particulièrement odoriférants ? Taïwan est une île recouverte à environ 70% par des forêts. Dans les hautes montagnes, il y a des arbres qui font du très bon bois. Les bois de Taïwan ont des odeurs singulières. Mais partout dans le monde, les bois ont des odeurs particulières. Je dirais simplement que les bois de Taïwan, en particulier ceux de la famille des cyprès, qu'on appelle Kwai Mu,
représente l'odeur de Taïwan. Lorsqu'on respire cette odeur, on se sent bien, n'est-ce pas? C'est rafraîchissant et ça détend. Finalement, c'est un peu comme les Taïwanais eux-mêmes. Autrefois, beaucoup de maisons étaient construites en bois local. Maintenant que nous sommes un pays industrialisé, nous construisons des immeubles plus hauts et par conséquent, les vieilles maisons sont détruites. Mais ces anciens matériaux de construction restent de très bons matériaux. C'est justement ce bois d'excellente qualité que nous récupérons pour le réemployer ici. Nous lui donnons une seconde vie. Donc si je comprends bien, le bois que vous utilisez provient principalement des vieilles maisons qui sont démolies, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Avant, comme je travaillais sur les chantiers de construction, j'ai gardé beaucoup de contacts et je sais quelles vieilles maisons vont être démolies. Mes anciens collègues me contactent et on va voir ce qui peut être récupéré ou racheté. Par exemple, vous savez, à Taïwan, dans les anciennes maisons, il y avait souvent de grandes tables rondes tournantes pour les repas de famille. J'ai pu en récupérer une qui était dans un très beau bois avec de belles nervures. Eh bien, j'ai décidé de la mettre en valeur en l'accrochant au mur de cette manière. C'est devenu un objet d'art. Et là, les gens se disent « Waouh, le bois de Taïwan, c'est si beau en fait !» Donc ici, c'est un peu comme un orphelinat pour le bois abandonné, si je comprends bien. Oui, ici nous aidons ces morceaux de bois récupérés à revivre. Mais ces ressources ne sont pas faciles à utiliser. Il faut du temps et de l'énergie pour reprendre les petits défauts de ces vieux morceaux de bois. Bien sûr, ce n'est pas comme ça qu'on gagne beaucoup d'argent. Cela demande de l'enthousiasme. Donc si je comprends bien, cet endroit est ouvert à ceux et celles qui commencent à apprendre à travailler le bois depuis zéro et aussi aux personnes qui ont déjà de l'expérience. Oui, c'est un lieu dédié aux personnes qui ont besoin de mettre en pratique leurs impulsions créatrices. Mais nous sommes aussi ouverts à tous, même aux débutants. On part des objets de la vie quotidienne. Par exemple, si on a une louche dont le manche est cassé, on peut en faire un ensemble ici. On commence par ce qui est facile. Le plus important, c'est de prendre petit à petit confiance en soi à travers la pratique. Ensuite, ça crée un cercle vertueux. Plus on pratique, plus on a confiance en soi. Et plus on a confiance en soi, plus on peut pratiquer et créer de nouveaux objets. Ça donne aussi un sentiment d'accomplissement. Bien sûr, il faut du temps pour accumuler de l'expérience. Actuellement, à Taïwan, il y a de nombreux ateliers de menuiserie qui donnent des cours aux débutants. Certaines personnes, après avoir déjà pratiqué, veulent réaliser des choses différentes de ce que les gens font d'habitude. Et du coup, ils viennent ici, où ils sont libres de créer comme ils l'entendent. Pratiquer la menuiserie, c'est très encouragé à Taïwan. Mais ici, on la pratique de manière décontractée, pas de manière industrielle. C'est simplement une partie de notre vie. C'est donc la raison pour laquelle vous réalisez des objets singuliers qui ont une valeur artistique plutôt que des objets standardisés? Oui, en effet, réaliser ces objets singuliers et le sentiment de satisfaction que ça nous procure, cela nous nourrit intérieurement. Quant à savoir si c'est suffisamment artistique, je ne sais pas. Ça dépend de la vie des uns et des autres. Que pensez-vous de l'utilisation du bois dans la construction? Ayant à cœur les problématiques liées au changement climatique et la protection de l'environnement, je n'encourage pas à couper les arbres dans les forêts naturelles. Mais dans les forêts plantées, les arbres poussent lentement. Les troncs sont donc plus petits. Dans ce contexte, comment trouver un modèle économique efficient? Eh bien, c'est en découpant les troncs et en collant les planches entre elles que l'on peut obtenir des poutres ou des colonnes de bois très grandes pour la construction.
Ces bois d'ingénierie sont très résistants et c'est rentable économiquement. Certains pays d'Europe du Nord ont fait beaucoup de recherches dans ce domaine. Ils ouvrent la voie à d'autres pays. Et à Taïwan, 台湾目前来讲的话，尽量推国产材再运用，或者是回收材再运用，因为 À Taïwan, actuellement, on essaie d'encourager l'utilisation du bois de forêt locale ou bien du bois de récupération parce que cela permet de réduire l'empreinte carbone. Si l'on importe du bois, par exemple d'Amérique latine, il faut d'abord le transporter en camion, puis en bateau. Et une fois arrivé à Taïwan, il faut encore le transporter en camion jusqu'à l'usine. Tout cela augmente le coût environnemental de ce matériau. C'est la raison pour laquelle on essaie d'encourager l'utilisation du bois de Taïwan dans la construction, tout comme on essaie d'encourager les petits agriculteurs de proximité. C'est beaucoup mieux pour l'environnement. 好，谢谢。 vous vous demandez peut-être quel est le lien entre le travail de M. Liu et l'éco-construction, puisqu'il ne construit pas de bâtiments en bois. En fait, c'est aussi intéressant d'envisager les choses dans l'autre sens. À Taïwan, aujourd'hui, quand on parle des maisons en bois, il y a plus d'anciennes maisons que de maisons de style contemporain qui sont construites en bois. Que devient le bois de ces anciennes maisons après leur démolition? C'est une question qui mérite d'être posée. Comme le dit M. Liu, cela reste un matériau de bonne qualité et ce serait dommage de le considérer comme un déchet et de ne pas lui donner une seconde vie. Le réemploi des matériaux de construction, que ce soit pour d'autres bâtiments ou fabriquer des objets, c'est aussi l'un des enjeux importants si l'on veut que le secteur de la construction soit plus durable. En plus, comme le rappelle M. Liu, la menuiserie peut être une source de plaisir. Cela peut aussi être une manière de reprendre peu à peu confiance en ses gestes, dans des sociétés où le travail manuel n'est souvent pas aussi valorisé que le travail dit intellectuel. Pour clore cette émission, je voudrais remercier Émilie, sans qui je n'aurais pas connu M. Liu. La semaine prochaine, nous changeons de sujet et de lieu aussi. Je vous emmène sur la côte est de Taïwan. Sans vous en dire plus, ce sera une surprise. Je vous donne donc rendez-vous mardi prochain. À bientôt. Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction.